En fait, savez-vous comment dit-on une épingle? Une épingle. Donc une épingle en anglais, épingle, une aiguille. En fait, une épingle, ça se dit pin. Pin, et ça dépend de l'application pin. Ça peut être aussi les pins d'un circuit intégré. Mais ça peut être aussi une pin accrochée avec un petit bonhomme ou quelque chose comme ça, accroché sur une chemisette. Et une aiguille, ça se dit knitting needle. Writing needle. Attention que l'aiguille d'une montre, ça se dit needle aussi. Voilà. Enfin, ça c'est pour la petite histoire. C'est pas ça que je voulais vous dire en fait. En fait, ici on va revoir un exemple. Un exemple au niveau du calcul de, comment on appelle ça, de taux qu'on a vu, appliqué ici à la TVA. Donc on avait dit que, qu'est-ce qu'on avait dit, que le taux était une notion relative. La preuve, par exemple, les augmentations de prix dans les différents pays du monde s'expriment en pourcent. Parce que il y a un problème de monnaie. Il y a un problème de monnaie. Bon, toutes les monnaies ne sont pas, je veux dire, n'ont pas les mêmes valeurs dans les différents pays étrangers, et pour éviter de les comparer par rapport à l'euro qui est une monnaie de référence ou le dollar, ben on les met en pourcent. Voilà. Donc on voit bien la notion de relative de pourcent qu'on retrouve énormément en économie. En économie, bon, le pourcent, la notion de pourcent, des valeurs en pourcent est une notion, je veux dire, extrêmement, je veux dire, utilisée. Bon, ici, on va parler de donc la TVA. Si je prends un bien qui coûte 20 euros, bon, la TVA, si j'applique à 20%, hein, la TVA c'est 21%, mais si je l'applique à 20%, n'oubliez pas qu'on avait une formule, bon, pour calculer directement les pourcents en augmentation et en réduction. Ici, c'est une augmentation, parce que le prix est toujours ajouté au prix de base, donc 120%. Si j'achète un deuxième bien à 20 euros, toujours avec le même taux de TVA, un troisième bien avec toujours le même taux de TVA, bon, la somme des totales des biens, ben, c'est comme si on avait fait, j'espère qu'on voit au niveau de la caméra, c'est comme si on avait fait 20 fois 3 biens, chacun des biens étant à 120%. Ou en d'autres termes, c'est aussi de se dire que c'est 20 fois 3, ça fait 60, 60 fois 120%. Voilà. Mais si on s'intéresse à ceci, par rapport au prix d'une bouteille, ben, fatalement on achèterait 3 bouteilles, donc il y a 3 fois la TVA qui est applicable. Voilà, donc en fait on aura 20 fois 360%. Voilà. Donc pour le prix d'une bouteille, si la bouteille était, enfin pour le prix d'un bien, si ce bien a été acheté N fois, on aura 20 fois le nombre de, enfin le prix 20 euros fois le nombre de fois qu'elle a été achetée par la population fois comment est-ce qu'on appelle ça, le taux de TVA qui est à environ 120% pour simplifier les choses. Parce qu'il est à 21%. Bon, ben, pas pour tout. Il y a des biens qui sont à 6%, d'autres à, voilà, il y a différents taux de TVA applicables, mais bon, supposons que je prenne un bien à 20%. Voilà, donc en fait, le gain au niveau de la TVA sera de N fois le nombre de bouteilles achetées par la population fois 120%. Donc on n'est plus à 120%, fatalement. On est à N fois 120%. Voilà. Et donc cette formule-là est valable pour tout bien de consommation. Elle dépendra du nombre de biens achetés par la population fois 120%. Donc c'est un effet démultiplicateur. Le pourcentage de TVA a un effet démultiplicateur par rapport aux achats, je veux dire, de biens. Voilà, merci beaucoup.